Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, Erb Shabbat Kodesh, vendredi Yom Shishi de la Parashat Shemot, Chav Tevet, 20 Tevet, 5786. Chav Tevet, 20 Tevet, aujourd'hui est le Yortzeit du Rambam. Nous savons tous que le Rambam a écrit le Sefer HaMitzvot, le Rambam, le Yad HaChazaka. Le Rambam a également écrit un autre livre très célèbre appelé le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. À l'époque du Rambam, beaucoup de gens avaient des questions sur le judaïsme et le livre Moreh Nevuchim les aidait à comprendre comment servir Dieu. Le Rabbi nous enseigne qu'il doit y avoir un lien entre le Rabbi Shneur Zalman de Liadi et le Rambam, puisque leur Iloula ne sont séparés que de quelques jours. Un lien est très facile à voir. Le Rambam a écrit le Yad HaChazaka, qui nous enseigne les lois de la Torah, et le Moreh Nevuchim, qui enseigne comment servir Dieu. Le Rabbi Shneur Zalman a écrit le Shulchan Aruch Harav, qui enseigne les lois de la Torah, lui aussi, et le Tanya pour enseigner comment servir Dieu. Le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour faire ce que nous appelons un Farbrengen, pour nous renforcer dans l'étude de la Torah, l'étude du Sefer HaMitzvot, du Rambam, pour nous-mêmes et pour les autres. Cette institution-là qui nous a été donnée par le Rabbi d'étudier le Rambam et le Sefer HaMitzvot est un moyen très spécial de se préparer à la venue de Mashiach. Quand nous avons une fête d'anniversaire qui approche, nous nous assurons de préparer tout ce qui se passera pendant la fête. Quelles activités seront organisées ? Quelles sont les bonnes résolutions que nous allons prendre ? Nous décidons comment dresser la table, comment lire les versets des psukim, comment préparer ce grand jour. On dresse une liste des invités. On prend les décisions qui nous permettront de vivre un grand moment. Et bien, on a même dit dans les lois qui concernent Mashiach qu'à l'époque de Mashiach, nous pourrons accomplir toutes les mitzvot exactement comme lorsque le Beth Amikdash était là, présent. Exactement comme Dieu le veut. Quelle est la meilleure façon de s'y préparer ? Nous pouvons apprendre et connaître toutes les mitzvot et les lois afin de savoir ce que Dieu attend de nous. Il n'y a qu'un livre qui nous enseigne tout ce que nous devons savoir, y compris les lois du temple et les lois des korbanot, des sacrifices. Ce livre-là, c'est le Rambam. Alors, quel meilleur moyen de se préparer à la venue de Mashiach que d'étudier toutes ces lois ? Baruch Hashem, nous avons la possibilité de le faire, donc étudions tous les jours le Rambam pour nous préparer à cette grande venue. Chumash, aujourd'hui nous sommes dans le Shishi. Moshe Rabbeinu avait promis à Yitro de ne pas partir sans sa permission. Avant d'aller en Égypte, il demanda donc l'autorisation à Yitro, qui lui accepta. Moshe Rabbeinu craignait que Dathan et Aviram, qu'il avait dénoncé à Paro, le forçant à fuir vers Midian, ne tentent de le faire tuer. Mais Akadosh Baruch Hu le rassura, il était hors de danger. Il installa donc sa famille sur un âne spécial. Cet âne avait été utilisé par Avraham Avinu pour se rendre à la Akedah Yitzhak. Ce même âne sera utilisé à nouveau lorsque Mashiach sera révélé. Et là, Hachem dit à Moshe qu'il aurait des signes spéciaux à utiliser devant Paro, mais qu'il devait savoir que Paro n'écouterait pas. Moshe devait dire à Paro qu'il devait écouter sous peine d'être puni. Avant de partir, Moshe Rabbeinu et Tzipora ont eu un enfant, un petit garçon. Moshe savait qu'il ne pouvait pas lui faire la Brit Mila immédiatement, car ils allaient prendre la route, et prendre la route peut être dangereux juste après une circoncision. Mais une fois arrivé près de Mitzraïm, au lieu de faire la circoncision tout de suite, Moshe installa d'abord un endroit pour dormir. Là, Kadosh Baruch Hu ne fut pas satisfait. Il envoya un ange qui ressemblait à un serpent pour avaler Moshe. Tzipora comprit tout de suite que tout cela était à cause de la circoncision qui n'avait pas été faite. Elle prit immédiatement une pierre tranchante et fit la Brit Mila à son fils, et Akadosh Baruch Hu fit partir l'ange. Hachem dit à Aaron d'aller à la rencontre de Moshe dans le désert, et il le rencontra au Har Sinaï, au mont Sinaï. Il lui expliqua pourquoi il venait en Mitzraïm, et là, les deux frères partirent ensemble. Aaron pensa que Tzipora et les enfants ne devaient pas venir en Égypte, alors Moshe les renvoya à Midian. Moshe et Aaron rassemblèrent les chefs du Ham Israël de cette époque. Aaron rapporta les paroles de Moshe, et ils accomplirent les signes spéciaux qu'Akadosh Baruch Hu lui avait montré de faire devant le Ham Israël. Bien que l'exil fût très difficile, le Ham Israël crut immédiatement qu'Akadosh Baruch Hu allait les délivrer, et ils se prosternèrent pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 20 Tevet et nous lisons du 97 au 103.
Du Teilim Tzadik Zain au Teilim Kuf Gimel. Dans l'un des chapitres d'aujourd'hui, nous disons ce texte-là. Ari Hashem kol haaretz, que toute la terre acclame Akadosh Baruch Hu Hashem. Il est rapporté dans la Chassidoute que les premières lettres de ces mots forment l'acronyme de Halacha. Lorsque nous suivons la loi juive, lorsque nous suivons la Halacha scrupuleusement, comme le veut Akadosh Baruch Hu, c'est comme si le monde entier chantait pour Akadosh Baruch Hu. Ari Hashem kol haaretz. Et nous passons tout de suite au Tanya aujourd'hui. Dans le Likutei Amarim Perek Yud Gimel, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne que la notion de vérité, le Emet, varie selon le niveau où l'on se trouve. Ainsi, un Benoni ne devrait pas se sentir mal si sa vérité n'est pas la même que celle d'un tzaddik. Tout est relatif. Tout dépend du niveau où l'on se trouve. Nous avons appris que le Benoni ressent une connexion très forte avec Dieu pendant la tfila. Mais après la prière, il ne ressent plus cet amour puissant. Son service de Dieu est-il alors vraiment authentique au moment où il fait la tfila? A priori, ce qui est vrai, dur, ne s'en va pas. Comparé au niveau d'un véritable tzaddik, en effet, ce service-là d'Akadosh Baruch Hu, sa avodat Hashem, cet effort, cette concentration, ces kavanot, cette tfila n'est pas appelée une vérité absolue. Pourquoi? Eh bien parce que la vérité, par définition, est constante, perpétuelle. Elle ne s'en va pas. Elle n'est jamais altérée. La vérité, c'est la vérité vraie. C'est la vérité absolue. Donc en effet, pour le tzaddik, oui, ça n'est pas du émet véritable. Pourtant, le Rabbi Shlomo Zalman dit que ce service d'Hachem, cette avoda, cette tfila que le Benoni a fait, est une vérité. Elle est une vérité pour le Benoni. Puisqu'il est capable de créer cette hitkashrut avec Akadosh Baruch Hu, ce lien, cette connexion avec Dieu, chaque jour, pendant sa tfila, et à chaque fois qu'il prie de cette façon-là, alors le Benoni, lui aussi est appelé Emet. Hayom Yom aujourd'hui, Chaf Tevet, 20 Tevet. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons combien il est important d'avoir un bon ami pour discuter de la façon d'être un meilleur juif. Quand le Admour HaEmtsei avait 16 ans, le Rabbi Shlomo Zalman le chargea de guider les plus jeunes chassidim. L'une des choses que le Admour HaEmtsei instaura fut l'importance d'avoir un bon chaver, un bon ami. Un bon ami est généralement une personne à identifier les questions qu'il devrait poser à son mashpia, à son guide spirituel, et l'aide à suivre ses conseils. Ici, le Admour HaEmtsei explique pourquoi un bon ami est si utile pour servir Dieu. Lorsque deux juifs parlent ensemble du service de Dieu, de Avodat Hashem, leurs neshamot s'entraident. Ainsi, à l'intérieur de chacun, c'est comme s'il y avait deux nefesh elokit, deux Yetzer Tov, deux âmes divines qui travaillent pour vaincre leur nefesh habahamit, leur Yetzer hara, leur mauvais penchant commun. Nous apprenons dans le Tanya des moyens d'aider notre nefesh elokit, notre âme divine à être plus rusée que la nefesh habahamit. Ici, dans l'Ayom, nous apprenons un autre moyen, s'unir à un autre juif. Quand nous disons deux Yetzer Tov contre un Yetzer hara, nous parlons de ce qui se passe pour chacun des deux juifs discutant ensemble. Le bon penchant de l'autre sera heureux d'aider son proche, son ami. Mais le mauvais penchant, lui, il est égoïste. Il n'essayera pas d'aider l'autre. C'est ainsi que chaque personne n'affronte que son propre mauvais penchant. Et quand on est deux contre un, les chances de réussite sont bien plus grandes. Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Sanhedrin, les lois qui concernent le tribunal et la conduite des juges. Dans le Perek Zayin, le Rambam nous rapporte une loi intéressante qui nous parle de deux personnes qui sont en conflit, par exemple en conflit pour de l'argent, et que chacune de ces personnes veulent un juge différent. Elles peuvent choisir chacune un juge, et ces deux juges en choisissent un troisième pour s'assurer que la loi sera tranchée de manière équitable. Enfin, dans le Perek Chet et le Perek Tet, nous apprenons les lois sur le suivi de la majorité, ce que nous appelons le Rov. Nous agissons différemment lorsqu'il s'agit de cas de dîner nefashot, des affaires capitales, où quelqu'un pourrait être condamné à mort. Alors, oui, ce sont des halachot qui sont très importantes, et comme nous l'avons dit aujourd'hui, en ce jour de Iloula du Rambam,
On doit s'attacher encore plus à étudier le Rambam, et essayer de l'étudier dans le texte. Avec la traduction, aujourd'hui, il y a toutes les éditions qui nous permettent de le faire. Faisons cet effort et rejoignons toutes ces personnes qui le font dans le monde. Comme le Rabbi le disait, le fait d'étudier le même texte qui passe en revue toutes les lois de la Torah nous permet de créer une unité véritable et de connaître tous les sujets de la Torah. C'était le Chitat du jour. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, de paix, de sérénité, de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle, d'élévation, de pureté, et bien sûr de guérison totale pour tout le Ham Israël. Shabbat il Zokorfua Krov Alavo. Venomar, Amen. On pense très fort à Avram Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces. Et inscrivez-vous en prenant l'abonnement. Nous envoyez un petit message sur plus 33 6 21 37 24 52 sur WhatsApp. Plus 33 6 24 21 37 24 52. À très bientôt. Shabbat Shalom.